Good morning, friends. Bonjour mes amis. Bienvenue au podcast Bonjour mes amis où nous vous apportons les dernières nouvelles et mises à jour à vous l'épouse de partout dans le monde. Bonjour à tous, bienvenue. Nous sommes aujourd'hui samedi 9 juillet. Je suis William McMaster. Salutations du Zimbabwe, je suis Steven Tutani. Bienvenue, frère Will et le reste des troupes à VGR. C'est bon de t'avoir de retour. Comment te sens-tu après les vacances, mon frère? Oh, je me sens super bien, frère Steven. Reposé, rechargé, prêt à travailler. Nous avons eu une merveilleuse première semaine de retour. Tu sais, je voulais dire merci à tous ceux qui se sont souvenus de nous ici dans la prière. Nous les apprécions beaucoup et nous les avons vraiment ressentis. Oui, nous sommes reconnaissants au Seigneur que tu aies pu prendre un repos bien mérité. Mais nous sommes aussi très heureux que tu sois de retour. Tu nous as manqué la semaine dernière. Oui, toi aussi. C'est bon d'être de nouveau ensemble. Ça l'est vraiment, mon ami. Eh bien, nous avons un grand épisode en perspective. Beaucoup de choses à rattraper pour tout le monde, alors pourquoi ne pas commencer? Oui, allons-y. Nous commençons avec des nouvelles de l'Ukraine. Frère Matti Ankanen nous a dit qu'avec ce qui semble être une guerre qui ne se terminera pas de sitôt, les croyants du pays ont encore besoin que nous continuions à les porter devant le Seigneur dans la prière. Il y a quelques familles ukrainiennes en Norvège qui attendent depuis des mois leur dernier papier d'acceptation pour la protection temporaire. VGR a continué à aider ceux qui sont dans le besoin jusqu'à ce qu'ils puissent s'établir par eux-mêmes. Vous savez, l'un des grands défis auxquels ils sont confrontés est d'apprendre une nouvelle langue qui est complètement différente de leur langue maternelle ukrainienne. Ceux qui ont leur papier en règle suivent maintenant des cours de norvégien. Cela leur permet de recevoir une aide financière du gouvernement, d'ouvrir un compte bancaire et de commencer à travailler dès qu'ils trouvent un emploi. Ces 2 mois ont été longs et épuisants pour nos amis, mais nous sommes reconnaissants pour ce que le Seigneur fait pour eux et pour le soutien que vous continuez tous à apporter à nos frères et sœurs. Le rapport suivant est celui du frère Paul Young, pasteur de plusieurs églises au fin fond de la Chine continentale. Il raconte comment le Seigneur les a soutenus avec la nourriture emmagasinée pendant la pandémie du coronavirus et comment l'application de la table a été une bénédiction pour l'épouse de langue chinoise. C'est vraiment impressionnant de voir comment le Seigneur a des membres de son bouquet épouse dans le monde entier, y compris en Chine. Greetings, brothers and sisters of the voice of God. Salutations frères et sœurs de la voix de Dieu. C'est frère Paul depuis la Chine. Nous sommes heureux de savoir que la voix de Dieu fait un blog et nous sommes ravis d'avoir de vos nouvelles. Les choses vont bien dans notre Église malgré la pandémie. Grâce à notre Seigneur, nous avons le message de frère Branham à écouter. Nos réunions ne sont pas affectées de quelque manière que ce soit. Comme d'habitude, nous avons une réunion par semaine le dimanche matin et une réunion de prière chaque mercredi soir. Malheureusement, de nombreux frères et sœurs en Chine ne peuvent pas comprendre le message de frère Branham à cause de la barrière de la langue. C'est pourquoi la table est si importante pour nous. Grâce à cette merveilleuse application, nous pouvons écouter le message de frère Branham avec des sous-titres en chinois, n'importe quand, n'importe où. Nous sentons qu'il est très important de toujours écouter frère Branham, car Dieu parle à travers lui. Et nous ne pouvons pas vivre sans la conduite de Dieu. Nous sommes donc ici pour vous remercier pour la table. Que Dieu vous bénisse tous pour tout. Que Dieu bénisse ceux qui écoutent la voix de frère Branham. En effet, la table est un outil très puissant pour l'épouse. Et vous savez, nous venons de fêter le 20e anniversaire du lancement d'un projet spécial pour aligner l'audio avec le texte transcrit. La table a été installée sur plus de 300 000 appareils dans le monde entier en 63 langues. Elle est disponible sur Windows, Android, iOS et macOS. Cela signifie que chaque appareil dispose de la bibliothèque complète des sermons en anglais, ou tout ce que nous avons traduit dans leur langue. Je sais que nous le disons souvent, mais quel jour dans lequel nous vivons. Amen. En mars dernier, un conteneur chargé de 5000 tablettes Agapao a quitté VGR Jeffersonville pour le Congo-Brazzaville. Après quelques mois de voyage par camion et par bateau, nous sommes heureux d'annoncer que les tablettes sont arrivées au bureau de VGR à Brazzaville. Frère Kina et son équipe vont bientôt mettre à jour et charger les tablettes en vue des prochaines distributions. Il y a 2 combinaisons de différentes langues sur ces tablettes. 2800 d'entre elles contiennent l'anglais, le français et le lingala. Les 2200 autres tablettes contiendront l'anglais, le français et le kikongo.
Quel moment de joie pour les frères et sœurs de la République du Congo. Amen. Ce sont les premières tablettes Agapao à être distribuées dans ce pays. Et très bientôt, comme jamais auparavant dans l'histoire, ils pourront appuyer sur Play de leur tablette et écouter le message du temps de la fin, apporté par le messager du temps de la fin à tout moment et en tout lieu. Loué soit le Seigneur. C'est une nouvelle si merveilleuse. Mais vous savez, il y a encore plus dans cette histoire. Alors que les tablettes étaient en route pour le Congo-Brazzaville, il y avait une pièce du puzzle qui devait encore se mettre en place. Le bureau avait besoin d'un camion pour la distribution des tablettes. En raison du coût extrême d'un nouveau camion, il a été décidé d'en louer un. Mais le Seigneur a trouvé un meilleur arrangement. Frère Tonga travaille dans un bureau d'immigration et l'entreprise lui devait de l'argent. Ils ont décidé de lui donner un camion en guise de paiement pour ce qu'il lui devait. Au début, il n'avait aucune idée de ce qu'il allait faire du camion, mais il a dit qu'il s'est rendu au bureau local de VGR et que la petite douce voix lui a parlé et lui a dit que le camion était fait pour cela. Il a fait don du camion au bureau juste à temps pour que les tablettes contenant la nourriture emmagasinée puissent arriver dans les mains des gens. Loué soit le Seigneur. Combien c'est parfait. Tu sais quoi? Il semble que l'ange du Seigneur était dans le voisinage, car la même histoire s'est produite au Gabon, à peu près au même moment. Amen. Frère Joseph a approuvé la production et l'envoi de 3304 tablettes Agapao pour les croyants de ce pays. Ces tablettes seront également les premières à être distribuées dans ce pays. Le bureau a commencé à chercher à louer un camion pour les voyages de distribution, car il n'y en avait pas. Cependant, comme bien d'autres fois, le Seigneur a agi des deux côtés. Frère Blaise Koumana a récemment été conduit par le Seigneur à acheter un camion pour le bureau de VGR à Libreville au Gabon. Il a contacté VGR et a exprimé le fardeau sur son cœur de rendre ses services au Seigneur. Ce fut une réponse directe et opportune à nos prières. Le frère a acheté un très beau camion qui sera parfait pour mettre les tablettes Agapao entre les mains des croyants de ce pays. Loué soit le Seigneur. Que Dieu bénisse richement frère Blaise pour son amour et son soutien de l'œuvre au Gabon. Le Seigneur a prouvé une fois de plus qu'il a le contrôle et qu'il se charge de faire parvenir sa parole à la semence prédestinée. Il l'est certainement. Nous passons à l'Afrique de l'Ouest, à l'extrémité sud de l'Afrique. Dans l'épisode 3 de notre podcast, nous avons informé d'une panne de courant que frère Keith Hearn a subi alors qu'il donnait une présentation Agapao à Kimberley, en Afrique du Sud, et qu'il avait prévu de revenir et d'effectuer la présentation complète à la demande des croyants. Frère Levi Ledingham, qui gère l'Afrique du Sud, a récemment parlé avec le frère Kate au sujet de ce voyage de retour. Pour quiconque connaît frère Kate, il ne veut rien laisser de côté et il n'aime pas s'arrêter s'il sait que les croyants sont dans le besoin. C'est vraiment un vrai missionnaire. Même en allant pour les vacances annuelles, frère Kate a travaillé sans relâche sur un voyage de distribution de 7 jours au Mozambique, dont nous espérons partager le rapport bientôt. Mais au lieu de commencer ses vacances VGR avec le reste d'entre nous, il les a reportés pour tenir sa parole et est retourné à Kimberley. Ce n'était certainement pas en vain car frère Kate m'a appelé juste après, tout excité pour partager la bonne nouvelle. 2 groupes d'églises se sont réunis pour la présentation et les gens étaient dans une grande attente dès le début. Frère Kate m'a expliqué qu'en présentant les diapositives, l'atmosphère était électrifiée alors que les gens se réjouissaient. Les pasteurs et les membres de la congrégation avaient tous les mains levées. Les gens se tenaient debout et louaient le Seigneur de voir la grande œuvre que Dieu a accomplie à travers la tablette Agapao. Lorsqu'il est arrivé à la partie vidéo de la présentation, frère Joseph a dit « Maintenant voyons ce que l'amour peut faire ». Les gens ont explosé, car ils savaient que seul l'amour de Dieu pouvait faire de si grandes choses pour sa précieuse épouse. Un peu d'humour de frère Kate a fait rire tout le monde. Il a dit que le seul moment où ils peuvent prétendre avoir des téléphones intelligents est lorsque l'application est utilisée et qu'ils écoutent le message. Sinon, il possède des téléphones stupides. Frère Kate m'a également dit qu'il pouvait facilement dire que c'était l'une des meilleures présentations qu'il ait jamais eues. Même aujourd'hui, il reçoit encore des commentaires positifs. Dans notre premier épisode de Bonjour mes amis, nous avons mentionné que les 1000 premières tablettes Agapao venaient d'arriver dans notre bureau VGA au Honduras. Eh bien, les bonnes nouvelles continuent d'arriver depuis le récent voyage de distribution. Permettez-moi de lire une partie d'une lettre que nous avons reçue d'un pasteur d'une église qui recevra quelques-unes de ces tablettes. Il a dit « Nous avons désiré et attendu ce moment pour recevoir la bénédiction de la tournée Agapao qui a voyagé à travers les nations, cherchant à livrer le meilleur outil spirituel aux mains de l'épouse du
du Seigneur. Et non seulement livrer, mais encourager la semence à écouter la voix de Dieu dans nos maisons, nos églises et où que nous soyons. Ce n'est pas venu avant ou après, c'est venu au moment parfait. C'était sa grâce et sa miséricorde envers nous. Nous n'avons aucun moyen de payer, mais nous vous portons devant le Père dans nos prières. Et nous vous aimons, nous avons hâte de vous rencontrer et de vous serrer la main. Vraiment, vous êtes très précieux. Notre frère poursuivit en disant, « C'était un moment spécial du début à la fin de la tournée que nous n'oublierons jamais. C'est gravé dans nos cœurs. Merci, frère Joseph Branham. Nous avons reçu vos salutations et vos encouragements à jouer des bandes et à écouter la voix de Dieu. Nous avons la nourriture spirituelle. Nous avons ressenti votre amour envers nous et du plus profond de nos cœurs. Nous vous aimons et vous remercions pour la vision que Dieu a mise dans votre cœur. » Amen. Cela signifie beaucoup pour nous de recevoir des lettres et des commentaires comme celles-ci venant du monde entier. C'est vrai, mon frère, c'est vraiment encourageant de voir que de plus en plus de croyants ont l'opportunité de recevoir la voix de Dieu, du 7e ange messager dans leur maison, grâce à cette tablette Agapao. En novembre 1924, frère Joseph et frère Billy Paul, ainsi que leur fils, frère Paul et frère David Branham, se sont rendus au Kenya pour visiter quelques-unes des 11 bibliothèques de prêt VGR qui se trouvaient dans le pays à l'époque. C'est au cours de ce voyage que nous avons filmé une vision pour l'Afrique. L'église du village de Mala a été le premier endroit qu'ils ont visité après avoir quitté Nairobi. Dans la vidéo, frère Joseph parle de la façon dont la technologie s'est considérablement améliorée depuis l'époque d'Aquila et Priscille. 38 ans plus tard, frère John Kouari et le frère Edwin Maturé du bureau de VGR à Nairobi sont retournés à Mala. Maintenant, le Seigneur a fourni un moyen de faire parvenir sa nourriture emmagasinée sur bande à nos frères et sœurs du monde entier en quelques secondes grâce à la tablette Agapao. Ils ont visité ces églises 2 fois, d'abord pour distribuer les tablettes Agapao, puis récemment pour faire le suivi auprès des frères et sœurs et mettre à jour les 400 tablettes distribuées par VGR en septembre de l'an dernier, et aussi pour répondre à tous les besoins qu'ils avaient concernant les tablettes. Depuis que nous avons parlé des missionnaires de VGR en chemin, faisant des voyages de suivi des tablettes, nous voulons profiter de cette occasion pour vous expliquer un peu ce que c'est exactement. Depuis que nous avons commencé à produire la toute première vague de tablettes Agapao en 2015, il y avait beaucoup d'inconnus sur la façon dont les tablettes allaient tenir dans le monde réel, en particulier dans les jungles et les forêts. C'est vrai. Heureusement, les tablettes ont prouvé qu'elles étaient structurellement solides et durables. Mais dans le premier lot de tablettes qui a été distribué il y a plus de 4 ans, certains des composants clés sont tombés en panne avec le temps. Pour cette raison, les frères missionnaires font les voyages de suivi ou organisent un voyage pour que les tablettes défectueuses soient apportées pour être réparées ou remplacées. Ces voyages sont aussi l'occasion de mettre à jour les tablettes des croyants avec les nouveaux logiciels et les nouveaux sermons via la fonction peer-to-peer de la tablette Agapao. Cela nous permet de les mettre à jour même sans accès à Internet. Aux Philippines, notre directeur du bureau VGR, frère Jérémy, et l'équipe ont été sur la route cette semaine pour distribuer des tablettes Agapao. Voici le rapport de frère Jérémy sur place. Salutations dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous venons d'arriver à Davao City en fin d'après-midi, après un long voyage depuis Malay Beli Bukinon, où nous avons fait notre dernier arrêt de distribution pour la région nord de Mindanao pour la période du 4 au 7 juillet. Cependant, avant cela, nous avions déjà couvert pendant le rapport de cette semaine toutes les églises du message à Davao, les provinces orales et Davao oriental pour les 2 premiers jours de juillet. Ainsi, pour la semaine du 1er au 7 juillet, nous avons distribué un total de 455 tablettes à 26 églises. Donc, aujourd'hui, pour notre distribution à Mindanao, depuis notre arrivée à Mindanao, le 24 juin dernier, nous avons déjà distribué un total de 1449 tablettes à 97 églises. Demain, nous reprendrons nos voyages de distribution dans les provinces de Davao occidental, le sud Cotabato, le nord Cotabato, Sarangani et Sultan Kudara. Si vous le savez, nous n'avons pas eu de distribution le 3 juillet dernier, qui est un dimanche, car nous avons dû faire tout le trajet de San Francisco au Busendoser à Cadayan de Oro City, soit environ 480 km en passant par Davao City, où nous avons dû charger de nouveaux stocks de tablettes pour la distribution dans le nord de Mindanao. Que Dieu vous bénisse.
Et enfin, les projets de création ont été une bénédiction majeure pour les jeunes enfants, les parents, les enseignants de l'école du dimanche ou toute personne qui a le souci de garder ses enfants dans la parole, surtout aujourd'hui où l'ennemi a tant de choses qui peuvent distraire leur jeune esprit. Tous ces efforts se reflètent dans les nombreux témoignages que nous recevons sur la façon dont les enfants mettent ces leçons en pratique dans leur vie. Nous avons reçu un email d'une sœur qui organise régulièrement des classes de création dans l'ouest de la ville africaine Libreville au Gabon. Dans son email, elle déclare « Nous avons un petit témoignage à partager avec vous. Avant la leçon, il y avait une enfant qui toussait beaucoup. Alors, je lui ai demandé de prendre un verre d'eau. Elle a commencé à tousser très fort et j'ai immédiatement pensé que c'était Satan qui voulait profiter de la situation. Mais un autre enfant de 5 ans a dit « Je vais prier pour elle. » J'ai donc demandé à chacun de fermer les yeux et je lui ai demandé de prier à haute voix. Elle a prié ainsi « Seigneur Jésus, guéris ma sœur, car elle est venue travailler sur les activités comme nous, et Satan la perturbe. Au nom de Jésus, guéris ma sœur, qu'elle parte d'ici en bonne santé. » Immédiatement, la toux a cessé de déranger la jeune sœur, et elle a pu suivre et participer au cours. Ensemble, nous avons rendu grâce à Dieu. Les enfants ont beaucoup apprécié le cours et les ateliers. C'était vraiment la main du Seigneur. C'est tellement merveilleux de voir qu'ils invoquent le Seigneur et mettent leur foi en action, aussi jeunes soient-ils. Amen. Que Dieu bénisse le personnel de création et tous les 5e évangiles et tous ceux qui utilisent ces outils pour garder la parole devant les enfants. Cet investissement éternel paie certainement. Amen. C'est vraiment le cas. Eh bien, cela conclut l'épisode d'aujourd'hui. Nous continuerons à garder les croyants en Ukraine dans la prière. Soyez sûrs d'être à l'affût des mises à jour pendant la semaine sur branham.org, WhatsApp et notre application Lifeline. Et n'oubliez pas les nouveaux quiz pour ce mois-ci. Nous écouterons Communion et Christ est le mystère de Dieu révélé. Une cargaison de bandes juste là. Amen. Et merci de vous être joints à nous. Nous nous réjouissons de vous voir la semaine prochaine. Jusque-là, Dieu vous bénisse et shalom. Shalom.